Et c'est tu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tout qui est de Dieu. La Bible même demande à ce que toutes les prophéties qui viennent là, il faut qu'on les examine. On a qu'à éprouver les prophéties et puis examiner-les. Un bon chrétien, quand ça vient là, il faut qu'il sache la source, ça vient d'où. Mais vous prenez tout. On dit, non, venez vous raser. Oh. D'autres même ont dit que non, et le prophète l'a dit de donner mon fils, il va faire sacrifice. Ils ont tué plein d'enfants dans l'Afrique là. Plein. Plein en Afrique ici. D'autres mes filles viennent aussi, quand le prophète dit que non, de donner ma fille là. Ma fille qui a 14 ans, la vie, il a besoin d'une vierge, comme ça au moins Dieu va nous donner la prospérité. La pauvre petite vierge de 14 ans, ils ne vont pas la donner au pasteur. Il va se vider dans elle. Hein? Il y a une dame qui a fait ça, encore mais c'est le terme même en Afrique. Une dame qui est jusqu'au Canada, qui a fait ça avec ce pasteur congolais que le Canada a poursuivi quand il ne connaît même pas son nom là m'échappe là. Une petite fille de 14 ans. Allez prendre la petite là pour donner à ce pasteur là. Pourquoi non, il va l'encadrer. Il est parti ouvrir la petite et menace la petite pour dire que non, si tu dis là, tu vas avoir problème. Vers la fin, ils ont découvert ça, c'est pas ça qui a fait qu'on l'a son nom, c'est quoi, Moukandi ou bien quoi là. Hein? Vous voyez? Donc, les fidèles, faisons attention. Dieu il n'est pas loin, il n'est pas caché. Vous n'avez pas besoin d'une tierce personne d'aller pour aller à Dieu, jamais de la vie. Oui, parce que livrer le blé, quand les deux plants là sortent de la terre, quand tu vois livrer, tu as dit, mais voilà le blé. Ouh, mais c'est deux plants identiques. Identiques, pareil. Mais ça aux fruits, quand les fruits commencent à sortir, tu dis, ah, voilà le blé ici. Voilà livré. Sinon, à l'initial, les deux plants sont pareils. Hein? Mais je vous en prie, à l'heure où on est arrivé là, nous tous on voit clair. Les fruits qui sortent là, les pasteurs, les prophètes là, on sait que ceux-là, ce sont les ouvriers de Satan pour la dernière heure. Non. De quel miracle parlons-nous? De quel miracle parlons-nous? Hein? Pour avoir la prospérité, pour que ton commerce marche, pour que toi, on a besoin de raser tes poils dans une église. On a besoin de boire l'eau que le soi-disant prophète a pris pour se rincer sa sueur sale là. On a besoin de faire boire ça aux gens. On a besoin de boire goudron, bière. On fait manger des serpents aux gens. Abomination. Que Dieu lui-même vous maudisse. Oui. Lui-même vous a déjà maudit même dans les Écritures, mais il dit qu'il vous maudisse 3 fois encore. Et c'est les soi-disant fidèles là mais qui me dépassent. Il y a un autre là qui est, comment on appelle ça, au niveau d'Accra ici, comme on appelle, Obinim. Bishop Obinim, c'est pas quoi, pasteur Obinim. Hein? Qui a fait, comment on appelle ça, charger, porter les sacs de ciment là, 50 kilos, à une petite fille juste parce qu'elle a dit qu'elle a fait un avortement. On peut faire ça? Mais de quel Dieu parle? Attends. L'église de Satan, mais il y en a beaucoup maintenant, hein? Parce que ça, c'est pas l'église de Dieu, ça. Non. C'est pas l'église du Dieu vivant, du Dieu vivant. C'est pas ça. Vous ne lui appartenez pas. Jésus dont vous dites là, mais c'est même pas de Jésus, mais le vrai Jésus dont on connaît. C'est pas lui que vous prononcez son nom. C'est un autre Jésus. Ce n'est pas lui. Parce que Dieu ne peut jamais dans ce genre de trucs là. C'est pas possible. Vous avez quoi? Vous avez quoi? C'est vous qui allez vendre les huiles d'onction, les macos là, on dit que non. Voilà une huile d'onction qui vient d'Israël. Les 1000 premiers qui vont venir prendre l'huile d'onction, je déclare quoi si vous prenez ça. Vous m'envoyez la photo, votre photo. À 23h, vous l'avez. Attends. Dans les Écritures, il y a une partie où on dit qu'à 23h, il faut te laver avec du lait, comme Makoso le dit là. Hein? Il faut venir avec la photo de ta photo. Il faut venir avec la photo de qui encore? Il faut acheter du lait. Il faut te laver à 23h avec ça. Ça, c'est démoniaque, ça. Ce n'est jamais le Seigneur. Makoso, si tu m'entends là, ça là, c'est pas du Dieu. Il faut te repentir. Tu m'entends, frère? Moi, je ne te connais pas, mais c'est passé sur les réseaux sociaux, puis il est vu. Il faut te repentir. Hein? Il faut te repentir. Dieu va, à l'heure de l'église où on est là, Dieu va jamais demander photo de quelqu'un. Jamais. Pourquoi il va faire ça même? Mais attends, si on doit utiliser photo, on va prendre l'air pour nous laver, pour obtenir quelque chose, bien quoi là. Mais c'est que Jésus de Nazareth, son sacrifice sur la croix là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis, je vous dis que je vais vous choquer. Je vous dis, hein, ce n'est pas pour c'est pas pour notre prospérité sociale que Christ est venu mourir. Hein. Non. Celui qui pense que c'est à cause de sa prospérité sociale que Christ est venu mourir là. Il est dans l'erreur.
Ce n'est jamais pour la prospérité qu'il est venu mourir. Il est venu mourir là pour qu'on soit comme lui. Pour qu'on atteigne on soit comme lui, on devienne comme lui. Voilà le but final qui est là. Le but final de l'église, c'est ça. Qu'on devienne comme Jésus et qu'on voit Jésus et nous, il est identique pareil. On ne sait pas où est Jésus, on ne sait pas où est l'autre. C'est comme ça. Vous croyez que c'est pour un voyage, avoir un visa que Christ est venu mourir sur la croix? Hein? On ne peut pas respirer. Tu vas dans telle assemblée, tu vas t'asseoir un peu pour entendre bonne parole un peu. Non, viens s'aimer. Viens donner, viens s'aimer, ton commerce, ça va marcher. J'ai dit, cette année-là, tu vas voyager. Cette année-là, tu vas te marier. Cette année, ton enfantement. Cette année, ton immeuble, là. Tout tourne autour de la prospérité. Et comme aussi l'Afrique est pauvre, l'Afrique s'est dit que non, si elle va là-bas, dans ces gens d'église-là, elle va prospérer. Vous m'entendez? Les gens se disent que s'ils rentrent dans ces églises, dans ces assemblées, dans ces boîtes à sardines-là, ils vont prospérer. Hein? Ce n'est jamais l'évangile du Seigneur. Non, 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 non. Ce n'est jamais, jamais, jamais l'évangile du Seigneur qui est là. Parce que quand vous allez aux Émirats arabes, là, quand vous arrivez là-bas, je suis sûr que l'évangile que vous allez prêcher là, ça va changer. Vous n'allez pas dire à un prince des Émirats arabes, viens à Jésus-Christ et puis tu vas avoir un jet privé. Parce que lui-même là, sans ton Jésus, là, il a déjà son jet privé. Vous voyez, sans ton Jésus là, il a déjà son jet privé. Il dort dans l'hôtel de $3 000 la nuit. Peut-être même plus que 3 millions de francs CFA la nuit. La seule nuit, il a fait 3 millions de francs CFA. Un gars comme ça, tu vas lui dire quoi? Viens à Jésus-Christ, puis tu vas avoir la prospérité. Mais il a déjà mis la prospérité sans ton Jésus. Donc, tu vas lui dire quoi? Quand tu vas arriver aux Émirats arabes, quand tu vas arriver chez les richissimes qui sont aux États-Unis, tu vas leur dire quoi? Venez à Jésus-Christ, vous allez avoir l'argent. Vous allez avoir des maisons. Ton business va prospérer. Vous voyez que si l'évangile du Seigneur, à chaque endroit, doit être modifié, c'est que ce n'est jamais l'évangile du Seigneur que vous avez prêché. Hein? Vous travaillez pour le diable. Oui, oui, oui. Si à chaque endroit que vous trouvez l'évangile que vous devez annoncer pour que la personne ait la vie, vous ne dites pas ça, que vous modifiez ça selon l'endroit où vous trouvez là. C'est que vous travaillez pour le diable. Vous n'avez jamais travaillé pour le Seigneur. Vous avez compris? Donc, les frères chrétiens qui cherchaient le Seigneur là, lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Éphésiens 2:20 dit, vous avez été édifiés par les... Lisez Éphésiens 2:20. Pour ne pas que ma vidéo soit trop longue. Allez lire Éphésiens 2:20. La doctrine de Christ, ça commence par là. Toute assemblée, vous allez rentrer dedans qui ne commence pas par Éphésiens 2:20 là. C'est qui n'est pas de Christ. Allez lire les Écritures. Vous laissez berner partout les Daddy Shekina qui font des faux miracles, vous les suivez. Hein? Moi, j'ai une amie qui allait chez Daddy Shekina, elle a eu son bras enflé pendant combien de jours? Elle ne s'est pas encore retrouvée qu'aujourd'hui. Il a une chambre noire, là. Après, c'est lui ceux qui rentre là-bas. Il fait quoi là-bas? Depuis quand Jésus-Christ a une chambre noire. Et ils sont là, vous les suivez comme ça, non, prêche, papa, prophétise, casse. Puis vous les suivez. C'est des envoyés du diable. Il faut les fuir. Il faut vous barrer de là-bas. Fuyez-les. Il faut vous barrer vite. Là, il y a la mort dedans. Priez, invoquez le Saint-Esprit et puis ayez le discernement. Restez là où. C'est-à-dire que, au mieux même, il y a même des mais restez chez vous, faites des cellules de prière chez vous à la maison. C'est mieux. C'est mieux. Parce que c'est plus aller boire les choses de carburant. Allez donner vos enfants pour qu'on les sacrifie dans les églises. C'est pas la peine. Hein? Voilà le jeune Sivio là, comment qui était en plein jeûne, soit lui couper sa tête en une église où lui-même il chante. Il va prier pour se recueillir un peu jeûner là. Ils sont allés couper sa tête, faire sacrifice. Ça là, vous allez payer ça des pasteurs comme ça? Hein? Ça, ce sont les pasteurs ça? Et on les suit. Non. C'est des envoyés du démon. Je vous exhorte à discerner. En tout cas, likez cette vidéo-là, partagez-la pour que ça puisse toucher plus d'un. Sincèrement, pour que ça puisse toucher plus d'un. Je vous en prie, partagez cette vidéo-là. Parce que le monde se meurt. C'est vrai que les Écritures ont dit que nous sommes dans les derniers temps. Hein, mais si ça peut aider quelques fidèles à fuir de ces épiceries évangéliques-là, de malfrats, d'envoyer du diable, là, autant le faire. Parce que Satan a la recherche de beaucoup d'âmes. S'il a déjà les faux prophètes, il ne faut pas vous les fidèles, il ne faut pas qu'il va vous avoir dans son filet. Non, l'évangile est trop propre. L'évangile de Dieu est trop, le royaume est trop propre, trop beau pour que vers la fin on finisse avec Satan. Non, fuyez de là-bas les frères. Laissez, on dit croisade, tel prophète, autant mais ne même pas aller là-bas. N'allez pas là-bas. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Oui. Moi, ma marche avec le Seigneur aujourd'hui, là, il y a des enseignements que j'ai reçus, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit.
plus tu es connecté avec le Seigneur, plus le Seigneur lui-même t'enseigne. Et quand le Seigneur t'enseigne, c'est ça qui reste. Ça porte beaucoup de fruits. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des péchés dans lesquels moi je ne me retrouve plus. Je vous assure. On dit, non, il ne faut pas dire non, des chrétiens. On dit, il ne faut pas dire jamais, jamais. Je dis, moi, Guadeloupe, le Shogun, je dis jamais, jamais. À certains péchés, je dis jamais. Parce qu'il ne peut plus me retrouver dedans, ce n'est pas possible. Il y a des péchés dans lesquels moi, je ne peux plus me retrouver. Ça, c'est vrai. Il connaît ma position, il sait où je suis. Vous savez quoi? Pourquoi vous le laissez manipuler comme ça? C'est parce que vous ne prenez pas de temps avec le Seigneur. C'est pour ça ces pauvres prophètes-là, ils vont vous avoir dans les filets avec eux. Ressaisissez-vous, partagez cette vidéo-là. J'espère qu'il n'a pas été assez long, mais c'était pour ça. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, ressaisissez-vous, les frères. Ressaisissez-vous. Il n'y a pas le frère fidèle chrétien. Sinon, les faux prophètes et pasteurs, là, bon, eux, là, ils sont ils sont en train de jouer leur rôle prédestiné. C'est des acteurs. Hein? Ils savent comment ils vont finir. Voilà. Donc, que Dieu Seigneur nous garde. Merci.